Demain, de bon matin, boulevard désert et Zaz, ça nous rappelle des bons souvenirs. Zaz, bonjour. Salut. C'est vrai, hein, ça rappelle de sacrés bons Ah souvenirs. ouais, bah oui, c'était un moment incroyable quand je suis venue sur scène avec le public à Donf avec Première Boulevard. édition du Crussol Festival, Ouais. l'an dernier, Ouais. au château de Crussol. On va saluer Olivier Malino qui est aussi avec nous. Bonjour. Voilà le directeur de ce festival. Je le présente, voilà. Première rencontre entre les deux. Non, pas tout à fait, première. Vous allez nous parler de ce Crussol Festival, deuxième édition qui se profile. Ce sera les 7 et 8 juillet donc dans le magnifique théâtre de verdure du château de Crussol, mais pas que. Cette année, il y a aussi le village qui s'installe au pied de la montagne, en quelque sorte. Ouais. Parce que Crussol Festival, dans l'esprit, c'est de la musique, oui, mais pas que, bien sûr. Il y a derrière, qui s'installe au pied. il y a derrière tout, il y a du monde, il y a tout un village, comme je le disais, il y a Zazimut. C'est ça. C'est ça, mais en fait c'est d'ancrer vraiment sur le territoire tous les acteurs locaux et de créer des rencontres, de créer des expériences et voilà, de créer du lien. Alors, cette année, l'an dernier, le village était en haut. Là, cette année, vous le délocalisez en bas pour Ouais. qu'il soit plus accessible. C'est Parce ça, que le ouais. village, il est ouvert tout le temps, hein, toute Ouais. la journée. Il est ouvert tout le temps, il est gratuit en plus. Mmh, Ouais. Donc on a vraiment envie que les gens viennent et on s'est rendu compte l'année dernière, comme il fait souvent très chaud l'été En plus. ici, Très très chaud. la montée c'est un peu sportif. Donc voilà, en plein après-midi, ça en a peut-être refroidi plus d'un pour monter. Donc là on s'est dit en bas, ça va être plus près de la ville, les gens vont venir plus facilement, ça va être parfait. Ça sera ouvert plus longtemps en plus de Ouais. midi jusqu'à 22h le samedi et jusqu'à 18h Le dimanche. le dimanche. Lieu de rencontre, d'échange, où on débat aussi. Hein. Il y aura Ouais. il y a des ateliers, des choses comme ça. Tout C'est à ça, il y a fait, plein des de- ateliers participatifs comme l'année dernière. Mhm. Le but c'est de progresser ensemble sur les questions du vivant, d'éducation, de santé, Comment mieux d'environnement. consommer, comment... Voilà, comment faire évoluer ces modes de consommation. Un peu de débat, on va aussi bien manger, bien boire des produits locaux. Tant qu'à Parce que faire, nous, on est quand même sur une idée de faire du 100% local. c'est ça. Alors quand on dit local, on va être plutôt produire des choix. Et puis voilà. Qu'est-ce Donc qu'il y le a d'autre village, le Et village voilà, citoyen. voilà, le village citoyen, de la musique. Tout le monde est invité. Alors, la programmation musicale du festival, on va y venir. Vraiment, sur le village, vous invitez tout le monde à venir à n'importe quel moment. Alors, il y a des horaires pour certains ateliers, j'imagine. Oui, les ateliers, il y aura des préinscriptions, Mhm. puisqu'on est obligé de faire quand même des choses avec l'encadrement de la participation. Donc en général, c'est des ateliers qui tournent avec une vingtaine, 25 personnes. Mhm. Mais on peut venir quand même regarder. Les ateliers vont durer une demi-heure à 1 heure en général dans l'après-midi, donc ça permet quand même d'avoir un roulement et D'accord. d'avoir un maximum de participation sur tout le week-end. Voilà. Donc, on peut s'inscrire. Il faut aller, par exemple, sur le site de Site toute internet, façon. Et on trouve, crussolfestival.com. on trouve l'adresse mail en plus pour s'inscrire pour Tout à fait. les ateliers. Vous faites appel aux associations locales pour qu'elles soient vraiment présentes. Mhm, c'est ça, ouais. On les a rencontrés, on développe, on prend du temps avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils veulent proposer. Puis dès que ça rentre dans le cadre voilà, de ce respect de la terre, de l'humain, tout ça, bah voilà. Ils peuvent être présents donc. C'est ça. Et les bénévoles sont importants. Quand Ah oui, très. Évidemment, ils étaient très importants l'an dernier pour la création parce qu'il faut assez de bénévoles pour que ça Tout à fonctionne. C'est Il y en a de essentiel, plus en plus là, cette année. Ouais. Comment ça s'est fait? Oui, on lance des appels à candidature et puis il y a plein de gens qui demandent, qui veulent participer, qui veulent aider. Donc c'est plutôt des gens souvent quand même du territoire, mais pas que. Mhm. Qui veulent participer à cette belle aventure et puis faire vivre ce festival. Nous, c'est vrai quand on l'a monté avec Zaz, l'idée c'était, comme elle l'a très bien dit, de l'ancrer localement. C'est-à-dire que oui, c'est Crussol Festival, oui, il y a Zazimut derrière, mais c'est avant tout une histoire de C'est territoire. vraiment et les gens c'est- qui doivent s'approprier ce festival pour continuer à le faire vivre longtemps, quoi. Alors je sais que Zaz, on va y venir, il y a une actualité qui va arriver là pour la fin d'année, un nouvel album. Ouais. Il n'y en avait pas eu depuis 2015, je crois. 2013, le recto Ouais, verso. et puis Après, il y avait l'album Paris, l'album Paris, mais qui était des reprises de vieilles chansons françaises. Donc depuis, certains ont un peu l'impression que Zaz avait délaissé les scènes, évidemment. Bon, Pas nous, du on a tout. eu de la chance parce qu'on l'a vu l'an dernier Oui, mais à c'est- Crussol, on la reverra cette année. Mais en fait, pas du tout. Ah, mais pas Et puis du Zaz tout. est très occupé, en fait. C'est surtout que les gens m'ont pas vu en France, mais j'ai été dans plus de 50 pays. C'est donc ça. on a Mhm. joué énormément à l'étranger. Et cette idée de festival citoyen aussi, Ouais. elle s'exporte.
Oui, on est en Vous train... en parlez En fait, on est dans vos on est déplacements. en train de créer le concept. Après, moi, je voudrais pas que ce soit Zaz, en fait. Je voudrais vraiment que ce soit ce Oui, mais c'est concept-là. Zaz qui porte l'idée un C'est petit peu. vrai, Donc c'est ça- bien quand ça c'est aide. Zaz qui en parle Ça aussi aide. à l'étranger. Ça aide. Bah, c'est pour ça que je le fais, c'est que ça aide, ça ouvre des portes. Mais on a des demandes, peut-être, faut pas le dire, j'en sais rien. Bon, allez, on le dit, on s'en fout. Personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute. Vous le direz pas, hein, vous répétez pas. Sûrement, il y a Moscou, il y a en Amérique latine, on a des demandes, on a des choses aussi en France avec, voilà, Il y a plein de projets, Il y ouais. a plein Donc de peut-être ce festival Ardéchois là va Le premier d'une longue liste, voilà, si tout va va peut-être bien, s'aimer ouais. comme ça Tout à fait. des Tout à graines fait. un petit peu partout. Puis moi, j'ai un rêve, c'est de faire un festival itinérant en Afrique, je sais pas, dans 5 ans, peut-être avant. Ça. Attention, quand Zaz rêve, des fois, ça se réalise. Les choses arrivent. Ah oui, il faut faire très attention. Tiens, on va balayer un petit peu la programmation. On va débuter par le samedi 7 juillet, parce qu'il y aura donc effectivement la scène du Théâtre de Verdure. On y retrouvera notamment Black Lily. Alors, Zaz, vous pouvez nous les présenter. Ah hein, ouais, pendant qu'on les écoute. cette musique est pour moi elle est chamanique. Déjà, je les ai rencontrés parce que c'est mon ancien batteur. J'avais un groupe qui s'appelait Don Diego. Et donc, ce batteur, Jean-No, et j'ai fait un projet avec lui d'ailleurs, la voix off de son spectacle qui s'appelle Naya. Et en fait, il joue avec eux, donc il me les a présentés. Et en fait, j'ai découvert la musique et je leur ai demandé de venir sur des premières parties il y a maintenant peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et j'ai complètement. Je suis tombée amoureuse déjà de ces deux personnages, qui est un frère et une sœur, qui sont vraiment mais d'une pureté. Enfin, ça me touche, j'aime la musique, j'aime ce qu'ils dégagent et j'aime ce qu'ils racontent. Et voilà, puis j'avais envie de les faire découvrir aux gens. Et ils sont de Lyon. Et c'est beau. Voilà, ils seront là le samedi soir. Ils ne seront pas seuls. Alors, il y aura aussi General Electric. Ouais. Ça aura de la pêche cette soirée. Ça va être bien, ouais. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça va être très éclectique sur les 2 jours. Il y a vraiment plein de choses différentes. Et c'est ça qui m'intéresse, mélanger plein de choses. Alors, il y aura aussi Emir Kusturica et le No Smoking Orchestra. Donc, smoking, pas du tout de rigueur, effectivement, ce soir-là. Ça aussi, hein, ça envoie, ouais. C'est rock'n'roll, ça et puis envoie. moi, il m'avait invité, il a un festival en Serbie. Et puis, il m'avait invité il y a... Putain, moi, pardon. La notion du temps chez moi est abstraite. 1 euro. Mais, pardon. Et du coup, on avait été dans son festival, donc voilà, on se fait un échange, ça va être chouette. Ah oui, ça va être très sympa. Tom Fire aussi sera là, vous nous le présentez. Ouais, on a mis des DJ, comme ça, les plus vaillants, ceux qui sont chauds, là, ils continueront jusqu'à 1h du matin. Et voilà. Et puis je vois qu'il y aura aussi le samedi soir une certaine Zaz. C'est ça. Qui sera là. Donc avec là, pour le coup, un peu en avant-première des nouvelles chansons. Évidemment. Ah, l'album n'est pas sorti, mais il y aura quand même des nouvelles chansons. En fait, ici, on fait une pré-tournée en juin, mais l'album va se terminer l'été, on enregistre des trucs, enfin voilà, et l'album sortira novembre. Et je voulais faire une petite pré-tournée pour amener des sous aussi pour Zazimut, pour le réseau, et puis essayer les chansons dans des salles un peu plus petites, quoi, entre 1000 et 2000. Et donc on a une dizaine de dates en Europe et 2-3 en France en juin. Et puis voilà, pour essayer, pour me mettre dedans. J'avais très envie d'essayer les chansons, puis du coup ça permet aussi de ramener un peu de thunes pour Zazimut. Et voilà, et voir si les chansons fonctionnent. C'est bien, on aura une avant-première. Donc en quelque sorte, on fait partie de cette mini-tournée donc à Crussol le 7 juillet. Voilà pour la programmation du samedi. Dans un instant, on va parler du dimanche 8 juillet également. Là aussi, ce sera une sacrée belle soirée. Zaz est notre invité dans France Bleu Drôme Ardèche midi aujourd'hui avec Olivier Malino. On revient direct derrière. Hein. Ouais, ça revient vite. Hein. Oui. On va pas s'arrêter, c'est bon chemin. Non, je dis, on part direct derrière. Champignons.
France Bleu Drôme Ardèche midi aujourd'hui en direct sur Facebook. Je le dis, vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live de France Bleu Drôme Ardèche avec Zaz et Olivier Malinois à l'occasion du Crussol Festival 2e édition qui se prépare pour les 7 et 8 juillet au Théâtre de Verdure et également au pied de la montagne de Crussol, comme on le disait, pour le village citoyen. Donc Zaz présente dans la région ces jours-ci pour venir à la rencontre des bénévoles, justement, notamment. Ouais. Ce soir, il y a une réunion, il y a quelque Voilà, chose c'est comme ça. Une rencontre. Une rencontre, première rencontre avec les bénévoles. Nous, ce qu'on souhaitait dans l'esprit du festival, c'est vraiment créer cette fédération d'acteurs autour de cet événement. Et ben voilà, ça passe aussi par des moments passés ensemble, des rencontres, partager les valeurs qui nous sont chères, de respect des uns des autres. Puis commencer à motiver les gens, parce qu'il va falloir se mettre au boulot encore plus activement que ce qui est déjà fait là. Voilà, effectivement. Et oui, et il y a du boulot. Vous avez pu vous en rendre compte l'an dernier, en fait, parce qu'une première édition, il faut la porter, quoi. Ouais, c'était épuisant. C'était épuisant, puis t'as la pression, puis tu rêves quelque chose, puis ça arrive, et là c'est là, et t'as tout qui retombe. Mais c'était génial, puis de voir les gens, que ce soit tous les bénévoles, tous les techniciens, tous les gens en fait qui ont travaillé, tous les acteurs, tous les acteurs locaux, toutes les associations, enfin l'enjouement, l'enthousiasme. L'enjouement, ça se dit oui. L'engouement. L'enjouement, j'aime bien inventer des mots. C'est bien l'enjouement. L'enjouement. Je trouvais ça bien, moi. Mais l'enjouement, je le garde. Et ouais, c'était fascinant en fait de voir tous ces gens qui étaient, ils étaient au taquet, tout le monde était au taquet et c'était épuisant. Il a fait chaud. Le samedi, le dimanche, il a plu. Il fait beau ici. On était même en train de nettoyer l'eau. Ça s'est arrêté une demi-heure avant les concerts. Enfin, on a été quand même, on a eu de la chance parce qu'elle n'est pas couverte la scène. Donc, et puis après de voir le public pendant les concerts, c'était beau. Voilà, et néanmoins, malgré la fatigue, etc., il y avait déjà l'envie qu'il y ait une deuxième édition. Mais parce que nous, ce qui est important, c'est que ça s'ancre en fait sur le territoire. C'est pas de faire un one shot comme ça, juste. Non, c'est que ça perdure. Puis sans moi, même, ça serait génial. Tu vois que ça s'ancre sur le territoire. Et que les gens, c'est que les gens s'approprient ce territoire, ce territoire, ce festival. Et ce festival, avec cette idée derrière, donc cette idée citoyenne derrière, qui doit être toujours présente effectivement. D'ailleurs, c'est présent dans tous les aspects, je dirais, même écologique, sur le site, etc. Parce qu'on est sur un site préservé. En plus. On est sur un site Natura 2000, qui est génial. Donc c'est l'idée aussi de ces festivals, entre guillemets, citoyens qu'on monte, c'est d'avoir des lieux emblématiques. Nous, on appelle patrimonial, c'est-à-dire que on voit que là, à Crussol, on a la chance d'avoir ce site naturel magnifique, un site historique qui est assez dingue. Et tout ça fait qu'on sent que quand on va là-haut, il y a une énergie qui est super. Et puis l'année dernière, les pompiers, les flics ont halluciné, il n'y a rien eu, tout était nettoyé, il y a eu un petit doigt foulé, je crois, genre rien. Donc tout le monde est dans cet esprit-là, même malgré eux, je pense. Il y a l'esprit qui est là, donc du coup, ça crée cette énergie particulière. Bon, et puis forcément, après la première, il y a eu, on va dire, débriefing, ça a phosphoré, il y a des choses à améliorer, des nouvelles choses à inventer. Oui. Mais on expérimente. Il y a un peu des nouveautés cette année, des choses qui ont été ou bien changées, en dehors du village qui descend donc au pied de la colline. Oh, il y a quelques petits trucs qui bougent. Il y a des trucs qu'on servent à rien en fait. Non, mais c'est sûr qu'on est dans cette démarche de progrès, comme tout festival, donc il y a des petits trucs qui bougent, on va pas en dire trop là, mais oui, il va y avoir des petites nouveautés. Même sur la communication, tu vois, c'est hyper apprendre à communiquer avec les gens, à bien définir, c'est hyper intéressant en fait. Eh bien, écoutons donc quelques extraits de la programmation du dimanche, le 8 juillet, avec notamment le retour d'Amadou et Mariam. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu le retour. C'est cool. Vous les avez rencontrés? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a pensé à eux, ils ont dit oui, puis voilà. Eh ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il suffit de demander en fait. Il suffit de demander. De leur dire, voilà, ça va être dans tel endroit, ça se passe comme ça. Ils sont engagés aussi, donc ils sont sensibles à tout ça, donc ils sont engagés chez eux, dans des associations aussi, au Mali. Donc voilà, je pense que c'était naturel. Les artistes sont sensibles quand on leur parle justement d'un festival, on va dire un peu différent. Oui, mais la plupart sont engagés déjà dans des causes, donc c'est voilà. Alors, il y aura aussi ce soir-là Billet d'humeur. On aura aussi la chance de voir Claudio Capéo. Qui lui aussi a dit oui. Oui, mais en plus avec Claudio, on se connaît. Oui, j'imagine. Ouais. Donc il sera là, sans problème. Beaucoup. Il a dit oui, ok. On aura la Dame Blanche. Qui est la Dame Blanche? C'est trop bien. C'est trop bien.
Ah bah écoutons alors. Ah si mais je c'est suis trop bien. hyper contente de faire découvrir ça parce que j'ai découvert ce groupe, c'était un 21 juin à Paris. J'avais été voir l'Anomalie, il y avait plein de groupes, il y avait Gaël Faye, donc j'étais venue pour soutenir les copains. Et à la fin, tout le monde s'était barré. Et en fait, il y avait la Dame Blanche qui était là, j'étais là, c'est monstrueux. Et tout le monde C'était un peu tard. c'était un peu tard et je me suis dit mais il faut absolument que les gens, je me suis pris une claque de la voix, de l'énergie, de ce que ça envoie avec sa flûte, c'est monstrueux. La Enfin, Dame monstrueux Blanche. de la bonne manière. Il faudra rester jusqu'au bout. Hein, donc dimanche 8. Hein, enfin, je sais pas à quel moment elle va passer dans la soirée, mais en tout cas. En plutôt début de soirée. Ah bah voilà, comme ça, tout le monde sera là. La Dame Blanche. J'adore. Ah, il y aura aussi quelqu'un d'assez surprenant, c'est Captain Cumbia. C'est bien ça aussi. Ouais, Hein. on va faire la fête. Ouais. Ça c'est festif. Fiesta. Totalement festif. Si. Pour Finir la soirée, j'allais tranquillement, dire. voilà, c'est ça. C'est ça. Et ben très bien, voilà une belle affiche pour le Non, dimanche ça va 8 être chouette, juillet. ça va être, je suis contente. Les artistes, oui, comment est-ce qu'on les choisit? C'est feeling vraiment? C'est vraiment les feeling, et connaissances, après, c'est moi, l'envie Ouais, c'est ça, puis que ce soit éclectique, qu'il y ait vraiment des choses différentes à proposer. Voilà, qui en est. Puis là, du coup, la programmation, il y a vraiment de tout. Et puis que ce soit chanson française, chanson du monde. De tout, ouais. Et puis que ça rende. Enfin voilà, c'est des gens qui sont engagés aussi, donc ça, c'est parfait. Qui sont dans l'esprit de ce festival. Donc Crusoe Festival, les 7 et 8 juillet, c'est parti. On peut d'ores et déjà évidemment réserver ses places, Olivier Malino. Tout à fait. Tout se passe en ligne Ouais, la billetterie en ligne et puis dans les points de vente classiques, Fnac et autres, points de vente digitiques. Mais oui, le mieux c'est de passer par le site internet. Voilà, c'est bien tout pour ça. nous. Crusoefestival.com. Exactement. D'abord, toute la programmation. On trouve facilement les billets. Il n'y a Exactement. pas longtemps à chercher normalement. La billetterie est en ligne. Alors, puisqu'on a Zaz sous la main, quand même, on va parler de cet album qui est en préparation. Oui, alors, qui est plus qu'en préparation, puisqu'il y a quand même des chansons qui sont véritablement prêtes, là. Oui, prêtes, non, parce que tu sais, t'as pour la mini-tournée, on va dire. Bah, disons que tu as des chansons, après, il faut développer les arrangements, et puis, Ouais. bon, ils sont pas enregistrés, je suis en pleine. C'est épuisant en fait, c'est génial, mais c'est stressant. Zaz est très heureuse quand elle est épuisée. Non, mais c'est génial, mais c'est vrai que c'est pas rien quoi. C'est quand même faire un album, c'est. Ah oui, surtout que ça fait un moment. Hein. Comme on le disait, ça fait depuis 2013 qu'il n'y avait pas eu un album avec des chansons originales. Mais oui, mais moi je pensais pas à ça vu qu'on était, on était tout le temps en tournée, même si les gens m'ont pas vu en France, ils ont l'impression que je fais plus rien depuis 4 ans. Mais ça faisait partie en vacances, non, elle n'est pas partie en vacances du tout. Puis j'ai fait de la production, j'ai produit, là il est sorti ce soir. Ce soir, il y a la sortie. Ce soir, il de... sort de Gypsy Traffic, donc de Guillaume Juel, qui est le guitariste qui m'accompagne sur scène. Avec les musiciens, c'était un rêve, on s'était dit. On va produire Guichetot et on l'a fait et l'album est là et on a la galette dans les mains, on l'a eu hier, c'est émouvant. Et puis pareil, il y a d'autres projets en cours de production. La production c'est plus fatigant pour moi, mais bon, de toute façon tout est fatigant parce qu'il faut tout le temps être là. Mais c'est cool, ça nourrit aussi, donc ça fait du bien. Et donc l'album, il y aura plein de choses différentes. J'avais envie, il y aura peut-être plus de pop rock, peut-être de l'électro, peut-être de il y a de la chanson française, il y a du swing, je suis assez éclectique aussi, on peut pas me mettre vraiment dans une case, donc ça ressemblera comme au festival, voilà, il y aura plein de choses différentes. Et il a été aussi guidé par des rencontres avec des musiciens, j'imagine. Oui, des musiciens, des auteurs, là il y a qui pareil, influence, c'est exactement, là je viens de rencontrer encore un mec qui est à Barcelone qui fait de la trance par exemple, et c'est voilà, il y a peut-être un groupe de métal, enfin bref. Là, ça va être très éclectique, effectivement. Hein. Mais après, voilà, c'est des rencontres en fait. Et j'ai rencontré plein de gens, plein de belles personnes. Ah bah voilà, donc l'album il est prévu pour la fin d'année ? Novembre. Ouais. Novembre 2019, mais... Après, il y a une grosse tournée en janvier qui est déjà prévue de 80 dates un peu partout dans le monde. D'abord dans le monde, effectivement, avec des dates en France aussi, à Paris, à Bercy, enfin voilà. Hein. Ah, enfin à Bercy, ouais. Ah, enfin. Bon, enfin, je sais pas, mais c'est cool de faire à Bercy, je l'ai jamais fait. Oui,
grosse salle, effectivement. C'est un beau rendez-vous. Bon, bah, on verra ça pour les dates qui passeront sans doute pas loin de chez nous, ici en Dromardèche. Mais on a la chance, on aura un peu en avant-première les chansons. Donc, Ouais. lors du Crucial Festival, le 7 juillet au soir. Olivier Malino, Zaz, elle est toujours très Toujours agité comme ça. Ouais, pleine d'énergie. Elle remue les montagnes. Elle est hein, gérable, je crois. elle remue les montagnes. Bien sûr qu'elle est grâce à gérable. cette énergie. Elle écoute bien, elle écoute ce qui se passe autour. Oui, c'est ça. Pleine d'énergie. C'est Bah, elle belle. emmène tout le monde. Hein. Voilà, On c'est peut ça. s'emmener sur le festival et puis voilà, là, c'est à chaque fois une aventure, non, c'est super. Elle dit toujours, ça serait bien si Zaz n'était même plus là, mais si, c'est quand même important. Non, d'avoir non, mais c'est que les gens un s'approprient. porte-étendard comme Ce ça. qui est bien, c'est que les gens s'approprient cette chose-là, que ce soit pas toujours. Enfin, tu vois, que tu prennes ça pour toi, pour ton engagement, pour chez toi, quoi. Tu vois, c'est ça qui est important. Non, mais c'est bien d'avoir un déclencheur et d'avoir un booster. Après, un festival citoyen, c'est avec tous les citoyens. C'est ça. Voilà. Et puis c'est 2 jours, et en fait c'est au-delà des 2 jours aussi. Tout à fait. Je veux dire, l'esprit il doit Ah, perdurer. ouais, c'est- Le but c'est pas, on se dit pas pendant 2 jours, Mais tiens, ça, on a, la oh, politique, super, on a- la politique, c'est pas d'aller mettre un petit bulletin dans l'urne, hein. C'est au quotidien. C'est comme l'écologie, elle passe par l'écologie personnelle aussi, pas que extérieure. Enfin, voilà, c'est. Non, puis il y a eu des rencontres sur le village entre les structures locales qui ont fait des petits pendant l'année, donc après ça. il se passe des choses, Des et petits, puis le ouais. but c'est. Oui, il se passe des choses pendant le ils font des petits. Voilà. Donc le but c'est que C'est ça, très bien, voilà, bah ça oui. prenne de l'ampleur, et puis que petit à petit ça crée une dynamique, et que voilà, ça booste tout ce Ça qui va peut se vite, passer déjà ça sur va- les territoires. Ça va très vite, hein. On a plein de demandes. Enfin, tout le monde J'ai est l'impression vraiment que ça va très passionné vite, par. effectivement. Et puis on est ravis de savoir que ça fait des idées peut-être Mais pour plein. ailleurs. Ouais, plein. Un jour on pourra dire c'est parti de Crucial. je me Exactement. rappelle, j'y Tout étais. a commencé ici. En 2017. Bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Bon courage, donc, même si c'est un peu épuisant. Non, mais c'est cool, ça là, devrait aller. tu me comprends pas, c'est chouette. Hein, c'est, Ah bah, bien sûr. Rendez-vous les 7 et 8 juillet pour le Crucial Festival avec encore une très très belle affiche. Et puis, on va partager plein de choses. Donc, effectivement, dans le village citoyen, notamment pendant ces 2 jours. Merci Olivier Malino. Merci beaucoup, Merci. Zaz. bah, c'est moi. À qui très va- bientôt. Très bientôt. Avec plaisir. À bientôt, merci. Go, 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 go. France Bleu Dromardèche.